Bonjour à tous. Oh bah je commence sans avoir de voix. Alors bonjour à tous, bienvenue chez la Renarde. Je suis Emeline, j'ai 38 ans, j'habite en Bretagne. Tout le blabla que vous commencez à comprendre, à connaître. Donc nous nous retrouvons comme tous les lundis matins. Ce qui explique un peu le fait que je dise beaucoup de bêtises. Et que je cherche mes mots. Bon ça c'est tout le temps en fait, même quand c'est pas le matin. Et en particulier en ce moment parce que je suis très très fatiguée. Bon, comme d'habitude, mon petit café. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. J'ai mis, alors je sais pas si vous allez l'entendre, on verra. J'ai mis un petit fond sonore parce que en ce moment, j'aime bien le matin ou au cours de la journée avoir des petits fonds de musique très douce. Ça m'apaise beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien, donc je mets des petites musiques comme ça. Alors je regarde là parce que c'est la télé qui est derrière. Et c'est sur YouTube, vous pouvez trouver ça. Je sais même pas ce que j'ai cherché. En fait, elles viennent toutes seules. En suggestion, vu que j'ai écouté une fois, et puis du coup, il y en a eu plein qui sont venus après. Donc c'est pas mal, moi ça fait beaucoup de bien. Il y a des playlists pour le matin, des playlists pour le soir, il y a des playlists Rainy Day. Là c'est Gentle Piano and Guitar, Painting, Soundscapes of Nature and Peace. Wow, mon accent est trop fort. Non mais faut bien se jeter des fleurs un petit peu. Hein. Ah, si je le fais pas, qui c'est qui le fera? C'est pas dans mon habitude. Ceux qui me connaissent le savent. Bref, donc, qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, pas de châle, parce que de toute façon, bon, vous les avez tous vus. Ça sert à rien que je vous les montre. Et puis, j'en porte pas aujourd'hui. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, qu'est-ce que je porte? Alors, je porte... je crois que j'en ai déjà parlé de lui. C'est un petit pull de moi. Qui n'est pas forcément très réussi, mais bon. Alors, j'ai fait une dentelle sur tout le long sur tout le long de la manche. Ah là là. Donc, sur tout le long de la manche, il y a une dentelle. Vous la verrez pas plus que ça, je pense. On va y arriver. Non, on va pas y arriver. C'est pas grave. Bref. J'ai fait des manches bouffantes. Voilà. Il se veut très loose. Par contre, j'ai raté mon col. Il aurait fallu que je le fasse un peu plus serré. Mais voilà, ça peut être sympa aussi. Mais vaut mieux mettre un petit haut à bretelles ou quelque chose dessous. Parce que bah, il tombe quoi. Alors moi après j'ai les épaules très tombantes. Je perds tous mes pulls. Mes gilets, mes trucs. Ça tombe tout le temps. Donc bon, voilà. Mais celui-là en particulier. Ah, bon, la visite de la miette. Coco, tu fais coco miette? Tu sens bon. Alors, sinon, il est assez court. Hop, et bouffant sur les hanches. Bon, là, vous verrez. Voilà. Bouffant sur les hanches avec une grosse partie de côte. J'ai fait des côtes normales. Ouais, j'ai fait des côtes normales. Mais en torse, ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Faudrait que je le reprenne, que je refasse un col normal. Oh, mes cheveux, c'est une catastrophe encore.
Si ça vous intéresse, dites-le moi, il n'y a pas de souci. En commentaire ou en privé, ou pas de souci. Voilà, je pense qu'il peut être sympa à porter sur un jean. Ou miette. Pourquoi j'ai pris 2 bébés chats et un bébé chien en même temps? Miette. Pause. Bon, j'en ai profité pour attacher mes cheveux à la druse, comme on dit. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'il peut se porter plutôt bien sur un jean. Miette, je les ai descendus les trucs. Oh là là, mais c'est pas possible. J'y retourne. Vous voyez? Ça, c'est sur toutes mes fringues. Bref. Oh là là. Donc, sur un jean. Là, je le porte avec un legging noir. Bon, avec la couleur, bon, ça va. Sur une petite robe à bretelles, ça peut être sympa aussi. Elle est comme ça. Elle a sorti des trucs. Bref, voilà. Je porte mes dernières chaussettes. Les fils sont pas rentrés, hein, comme d'hab. Un jour, je le ferai. Un jour. Quand c'est pas pour moi, je le fais. Hein. Si, si. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que je porte. L'avancée de mes encours. Alors, je pense que ça va être un tout petit épisode. Parce qu'il va y avoir du papotage un petit peu, mais... Du petit. Tout petit épisode. Parce que j'ai pas... Enfin, moi, j'ai qu'un seul encours sur mes aiguilles, hein, donc... Voilà. Alors, le kudzu. Kudzu, il a une manche. Hop. Voilà. Alors, moi, je le vois très très rose. Mais je sais pas. Il est aussi un peu flashy. Alors, je sais pas comment je me suis démerdée pour faire cette teinture, mais il y a des fluos des fois. Voilà. Donc là, la deuxième manche, où elle en est. J'ai fait 1, 2, 3 diminutions. Il en reste 4 à faire. Voilà. Et après, je vais reprendre le corps, forcément. Tac. J'en suis... Il faut 32 cm, je crois. 32 cm et je suis... Je cherche mon sac qui est sur moi. Mais n'importe quoi. Alors, du coup... Alors, j'ai... Tac. J'ai déjà... Il me semble que j'ai une 18 cm, quelque chose comme ça. Oh là là. Ouais, 19-20. En étirant, ça fait 20. En étant normal, 19. 18 et demi. Voilà. Ce petit mètre, je le garde précieusement. Ça, c'est un truc, si je le perds un jour, ça sera la fin du monde pour moi. Parce que c'était le mètre ruban de la maman de ma meilleure amie.
est malheureusement décédée il y a 3 ans. Et je la surnommais... Alors, elle s'appelait Valérie, je la surnommais Mme Val. C'était ma deuxième maman, en fait, quand j'étais ado. Donc voilà, donc ça, c'est précieux. Le père de ciseaux là aussi était elle. Enfin, voilà, bref. Il y a du matériel comme ça auquel on tient particulièrement et ça en fait partie. Voilà, bon en fait, ce qu'il me reste pour le gilet, alors il me reste un écheveau complet de Suri. Pour la deuxième manche, il me reste tout ça de laine teinte by me avec du Suri comme ça. Donc je pense que ça devrait le faire. Et pour le reste du corps, il me reste tout ça. Et puis encore du Suri là. Donc en Suri, j'ai ce qu'il faut, ça c'est sûr. Je pense que j'aurai ce qu'il faut aussi en mérino. Oui, si, je pense quand même. En général, il ne faut que 3 écheveaux pour un pull en fingering. Donc, et vraiment 3 écheveaux complets quand je fais le corps assez long. Non mais mes pulls qui ont le corps plutôt long, c'est du jacquard. Donc il y a un peu plus de laine. J'ai les hanches assez hautes. Donc j'ai pas besoin de pulls très long. Mais j'aime bien quand même être... Message de ma patronne. On verra après, je lui répondrai après. J'aime bien être à l'aise dans mes fringues. Donc j'aime bien quand c'est large. Et je suis pas un petit gabarit. Donc voilà, je suis pas très grande, hein, je fais 1m67. Je suis pas très fine non plus. Ceci étant, mon poids n'est pas... comment dire, ne régule pas ma taille de vêtements. Quand j'étais au lycée, alors c'était une période assez compliquée au niveau de la bouffe, parce que je ne mangeais pas. Alors j'étais pas anorexique à proprement parler, comme celle que vous pensez probablement, auquel vous pensez probablement. C'est juste que je ne mangeais pas. Je me faisais pas vomir quand je mangeais, je mangeais pas, c'est tout. Au lycée, si, c'était le midi, je mangeais la moitié de mon sandwich et puis le reste, c'était les copains qui finissaient. Enfin bref. Donc voilà, donc à cette époque-là, je faisais un 36. 36, mais je faisais 61 kilos pour 1m67. Donc en général, c'est plutôt du, je sais pas, 38-40. Ouais, je sais pas. Donc ma taille et mon poids ne sont pas comme pour tout le monde. Je sais que nous, mon père c'est pareil. On tient ça de mon père, mon frère la même chose. On a les os assez lourds. Alors, mon père a toujours dit ça, maintenant, est-ce que c'est réellement ça? Je ne sais pas. Peut-être que pas du tout, hein. Peut-être que ça n'a rien à voir. Et je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Parce que j'ai dit que j'étais pas très fine. Bon, ça n'a pas d'importance. Bon bref, et du coup, dans les projets à venir, là j'attends l'envoi et du coup la réception. J'avais espéré les avoir ce matin, mais en fait ils n'ont pas été envoyés. J'ai commandé 4 écheveaux de sport. Alors c'est la première fois que j'utilise pas cette quantité,
Bah dites-moi. Qualité? Non, c'est pas qualité. Taille de fil. Ah, ah, mon nez me gratte encore. Donc c'est la première fois que j'utilise cette taille. Oh, j'en peux plus de moi. C'est la première fois que je vais utiliser du fil sport. Compliqué, hein. Donc j'ai commandé chez Lana Mouret mon coloris préféré. Enfin, l'un des deux coloris préférés. C'est caramel au beurre salé. Donc en sport. Donc c'est 300 mètres pour 100 grammes. Pour réaliser un... C'est quoi? C'est un pull. Non, à la base c'est un t-shirt. En test pour Nadia. Donc c'est un joli... en fait c'est un t-shirt avec des manches jusqu'ici. Il y a mon coude qu'elle... Bah voilà, comme ça. Ici. Mais moi, j'aime pas. Enfin, le pull, le t-shirt est très très beau. C'est pour ça que j'ai craqué et tout de suite, je me suis proposée pour le tester. Mais cette longueur-là de manche, j'aime pas. Donc, j'ai demandé à Nadia si c'était possible de rallonger les manches. C'est possible. Alors, soit rallonger, soit raccourcir. Mais moi, je préfère rallonger. Parce que, vu l'épaisseur du fil... Donc, vu l'épaisseur du fil, je vais plutôt le porter à l'automne. Ouais. Donc, en manche longue, je préfère. Il y a eu une folie pour ce modèle. Toutes les testeuses on était dingues, donc on est beaucoup à le tester. Mais il va y avoir plein de versions différentes. Il va y avoir des manches comme ça, et des manches comme ça. Et il va y avoir les manches longues, peut-être des manches 3/4 aussi, je ne sais pas. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir les autres. Mon autre coloris préféré chez Laine Amourée, c'est pincée de cannelle. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai commandé. Je me suis dit, allez, c'est cadeau de moi à moi. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Je suis pas très très fan de mon anniversaire. C'est pas une période que j'apprécie plus que ça. Et du coup, voilà. Donc je me suis dit, allez, on va adoucir tout ça. Et je vais me faire un cadeau de moi à moi. Ça fait du bien. Arthur. Oh oui. Toi, t'es mon deuxième cadeau de moi à moi. Ouais. Bébé Arthur. Bébé Arthur, ça va faire 3 semaines qu'il est à la maison. Donc ça fait 3 semaines que je dors très très peu. Très très peu et que du coup, le moral il fait... Désolée bébé. Donc c'est compliqué. Donc ça c'est voilà le projet à venir. Alors normalement Laine Amourée, enfin Pauline et Tristan je crois, font les envois le mercredi ou le jeudi. J'avais passé ma commande mardi dernier. Donc j'avais espéré qu'ils fassent les envois mercredi ou jeudi dernier. Et donc recevoir vendredi ou samedi. Ils doivent avoir pas mal de commandes et puis ils n'ont pas eu le temps de traiter la mienne. Ce que je peux totalement comprendre, donc c'est pas un souci.
Donc bah, peut-être cette semaine. On verra. J'espère. Et donc j'ai fait la commande mardi. Et normalement, donc ouais, si tout va bien, ils feront les envois mercredi ou jeudi là. On verra. Donc ça c'est pour le projet à venir très très vite. D'ici là, je devrais avoir terminé au moins le corps de mon kudzu. Il me restera la patte de boutonnage en espérant que j'ai assez de mérino. La bande de... Pourquoi j'appelle ça une patte de boutonnage? Vous savez, vous? Donc bon, la bande de boutonnage. Donc il me restera ça à faire. Je sais pas si j'aurai assez. Donc dans le pire des cas, bah, je la ferai en suri tenue en double. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis après, il faudra que j'aille chercher des boutons à Plo Hermel chez Bagatelle, ma mercerie. Voilà. Dans les projets... Oui, il commence à être froid lui. Prochain projet à venir. Ah, cette fois, j'ai pas mis le téléphone sur la boîte à laine. Donc le prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles, eh ben, du coup il va être en même temps que Arlette. Il sera en même temps que Arlette parce que du coup je vais faire de la voiture. Pas ce week-end mais le week-end d'après. Pour emmener mon fils voir son père, tout simplement, à Paris. Du coup, chaussettes en autoréant. Alors je sais pas si vous avez... Si, vous devriez voir la couleur. Voilà. Ça va être beau. Il faut que je trouve le contrastant. Alors je sais pas si je le fais en blanc. Mon chien il ronfle. Peut-être en blanc. Ça c'est quoi? Ça c'est du 100% mérino. Ouais, j'aime pas. J'aime pas faire les contrastants 100% mérino. Bah il me faut mon contrastant. Et j'ai pas. Peut-être je ferai en blanc. Ah, ça peut être sympa. Et c'est du 100 grammes ça. Ouais, donc je pourrais faire une deuxième paire avec un autre contrastant. J'ai une baignoire à nettoyer. Si vous avez des astuces pour les chats qui font leurs besoins dans la baignoire, je suis preneuse. J'en ai une sur les 3 qui va dans sa litière, qui est propre, nickel. Aucun problème. Les 2 autres, au moins je sais où ils vont. Pas de souci. C'est dans la baignoire. C'est facile à nettoyer, heureusement. Pas comme ma plume qui, elle, bon, elle était malade, c'est différent, mais elle faisait un peu n'importe où. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Il y a 7 litières hein, dans la maison, voire 8 même, qui sont nettoyées toutes les semaines. Donc, parce que j'avais ça, en contrastant, ça pouvait le faire. Mais c'est du 100% mérino. Miette, tu veux bien dégager de là?
c'est fini. C'est du 100% mérino. Et en contrastant, c'est pas ouf, je trouve. Même si ça fait quelques années que je tricote des chaussettes, j'en ai trouvé encore aucune. Ouais, je vais réfléchir. Sinon, dans le doute, je peux bobiner ça. Alors, une fois n'est pas coutume, il s'agit de rose. Je le dis souvent, ça, une fois n'est pas coutume. Mais c'est joli, j'aime bien. Puis c'est pas que du rose, c'est pas le flashy. Puis il va être atténué par, par lui, donc. Donc ça devrait être sympa. C'est du 85-15. Donc de teinture lurée. Je vais acheter ça aux dernières Bigoud de laine. Miette, tu veux bien dégager de là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, punaise, c'est pas possible. T'es pleine de bêtises. Elle mange la courroie de mon rouet. Ouais, j'avais craqué sur ça aux dernières Bigoud de laine. Je sais pas si elle sera là du coup cette année. J'aimerais bien. Donc j'ai ça. Ou alors, il faudrait que je trouve un modèle de châle. Parce que celui-là, ça fait... Oups, là, pardon. Ça fait 2 ans. Pareil, Célène, je sais pas si elle sera là cette année. Vu son accident. Ce qui compte, c'est qu'elle se remette bien. Parce que c'est pas ouf ce qui lui est arrivé. Enfin bref. Donc, j'avais craqué pour ce combo-là. Pour faire un châle. Mais lequel? Donc, on verra. On va voir. Faut que je trouve ça. Pareil, étonnamment, j'ai craqué pour du rose encore. Mais c'est pareil, c'est du vieux rose. Donc, chez Madeleine et Philibert. Donc ça, c'est aux dernières Bigoud de laine. Les autres, c'était il y a 2 ans. Ça, c'est aux dernières Bigoud de laine. Donc c'est pareil, un châle. Un petit châle de printemps. Mais le rose ne me va pas, je trouve. Ah si, celui-là, ça va. On verra. Baby Alpaga et soie. Et Mérinos pour celui-là. Et celui-là, c'est un 100% Mérino, je crois. Non, c'est Mérino Nylon. Voilà. Cette année, je vais essayer de me faire plaisir au niveau des bases. Peut-être que je me ferai plus... quitte à mettre 1 ou 2 euros, voire 3 dans un écheveau. Dans une base un peu plus douce, un peu plus... Enfin, qui change, quoi. Un peu plus moelleuse. On verra. Après, ça dépendra de mes craquages, hein, de toute façon. Donc voilà, donc ça pourrait être un autre châle à faire. Encore une fois, je ne sais pas lequel. Et du bébé, il ronfle. Donc voilà, donc ça c'est le... Ouais, j'aimerais faire ces chaussettes-là. Ou celle-là. Pour le prochain voyage. Mais j'ai vraiment envie de l'autorien. Donc on va voir. Et peut-être aussi après Arlette, donc. Oh, j'eusse pu le faire avec ça. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne épaisseur. C'est parce que j'ai pas de sport, d'épaisseur en sport, que j'ai dû faire une commande. Parce que j'avais pas prévu de faire de commande. C'est pour ça. Sinon, j'aurais regardé dans mon stage. Un autre. Oh, un gilet, un petit pull. Un fingering comme ça. Ça peut être sympa.
J'en ai 3. Mais encore une fois, je ne sais pas quoi faire. Allez, on plonge dans mon stash ensemble. Kita. Ça me fait... En fait... j'aime bien ce petit rendez-vous-là, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir me suivre. D'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux abonnés de s'être abonnés, du coup. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien aussi. Oh. Ça fait du bien aussi de venir parler un petit peu. Surtout quand c'est dans une période où ça va pas spécialement. C'est agréable de pouvoir... alors pas forcément se confier parce que... En fait, il n'y a rien de... Ma vie, elle est pas extraordinaire non plus. Hein. Mais ça fait du bien de pouvoir papoter et d'échanger peut-être. Bon, pour l'instant toute seule. Mais bref, ça fait du bien. Je me dis qu'au moins, il y a certaines choses qui vont sortir alors que si je reste toute seule dans mon coin, ça sort pas quoi. Comme par exemple hier, Arthur a cassé la gamelle de Nawel. C'était une vieille gamelle, c'est pas de la porcelaine mais c'est un truc qui casse quoi. De chez Ikea, donc c'est un truc... mais le machin il avait une bonne quinzaine d'années. Voire un peu plus. Une petite vingtaine. Enfin bref, entre les deux. Et c'était la gamelle de ma chienne avant, de Kinou. Et Kinou elle m'a accompagnée de mes 12 ans à mes presque 29 ans. C'est ça ou 12 ans? Non, presque 30 ans. Jusqu'à mes 30 ans quasiment. Deux mois près, c'était jusqu'à mes 30 ans. Donc voilà, ça m'a... Donc hier c'était très très compliqué. C'était vraiment très très dur. Du coup voilà, pouvoir parler un petit peu, sortir ce qu'on ressent, tout ça, ça fait du bien aussi. Même si j'attends pas de retour, hein, mais savoir que il y aura certaines personnes qui vont écouter, ça fait du bien. C'est bête, hein. Bon bref, voilà. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais ce sera peut-être un gilet ou un pull. Un fingering, forcément. Ça, c'est pareil, j'en ai 3. Alors, j'avais espéré pouvoir acheter du Suri chez Célène aux prochaines Bigoudelaine, mais comme je ne sais pas si elle sera là, on verra. Donc j'attends de voir si elle se remet de son accident. Et dans ce cas, je lui commanderai directement chez elle, sur sa boutique ou je lui demanderai sur Instagram si c'est possible qu'elle teigne du Suri en chocolat et en soupe à l'oseille. Que je lui achèterai au Bigoudelaine. Ou alors, tant pis, je l'achèterai plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, ça j'ai prévu de faire avec du Suri. Et je veux absolument faire de la même couleur. Parce que je suis pas ultra fan en fait des mélanges. J'ai envie de garder la couleur originale de l'écheveau, de la teinture. Je trouve ça très joli.
c'est des couleurs qui me vont. Encore une fois, ça fait très militaire, hein, encore. C'est... Je peux pas renier le passé de ma famille. Du coup, voilà, en Suri parce que je ne supporte pas le mohair et soie. Ça me gratte en fait. Donc il y en a que, il y en a ça va, hein, celui-là par exemple. Et encore que non, il me gratte. Je peux pas le mettre à même la peau. J'ai mis ce week-end, j'avais mis mon field sweater et non, j'étais obligée de mettre un t-shirt dessous parce que je le supporte pas. Ça me gratte. Donc le suri, je sais que je peux le porter à même la peau. Donc je vais lui demander si c'est possible. Si c'est pas possible, et bah tant pis. Je me rabattrai sur du mohair. Mais pareil, de la même couleur. Parce que ouais, j'ai envie de garder la vraie couleur. J'ai pas envie d'atténuer le truc. Sur mon fil sweater, ça va que ça la couleur rend bien, ça fait doré, ça va ça match très bien avec le fait que ce soit du blé. Mais j'aimais bien la couleur originale. J'ai du DK de chez Maison Corlaine aussi, acheté l'année dernière. J'avais prévu justement de faire le field sweater comme ça. Mais ça ne me convenait pas. Donc bah, ce sera un autre modèle. Je ne sais pas lequel, on verra. Peut-être je demanderai à Aurore et Guillaume, je sais pas si Guillaume il tend. Au moins Aurore de me refaire du suri dans cette couleur là aussi. Pour faire un truc tout doudou, bien épais, on verra. Ça peut être sympa. J'en ai 4 comme ça. Pardon. D'ailleurs, je les ai croisés il n'y a pas longtemps chez moi. C'était rigolo. J'avais oublié leur prénom. Alors. Je leur ai couru après en disant Maison Corlaine. Mais c'est Maison Corlaine. Bref. J'ai passé pour une grosse guignole, mais bon, c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc, bon, ça, c'est pour les projets potentiels. J'avais testé un truc. Je sais plus si j'en avais déjà parlé. J'ai fait une commande Temu. C'est pas bien. Et j'avais acheté du mohair et soie sur Temu. Qu'est-ce que tu manges, toi? Non, tu manges pas mon suri. Rrr. Arthur, voyons. J'avais acheté du mohair et soie sur Temu. Pour voir. Donc c'est du 58% mohair, 42% soie. Ça pique un peu. Hein. J'en avais acheté 3 écheveaux, je crois, ou 4. J'en ai 3 toujours. Dans l'objectif de les teindre, il y a la bébé. Hop là. Il fait des bêtises. Il veut manger mon gilet. Donc dans l'objectif de les teindre potentiellement, ou pas, ou je sais pas. Donc c'était pour tester, pour voir la qualité du truc. Bon, sans grande surprise, c'est pas ouf. Tu vas pas manger mon pull non plus, hein. Hop. Donc Arthur. Sans grande surprise, c'est pas ouf au niveau de la qualité, mais bon. Ah, c'était pas cher, donc je voulais tester. Il n'y a pas à tortiller. Wouliette est plus douce que l'autre. Et pourtant, il y a combien? Ouais, bah en même temps, oui. 72-28. Hein. T'es pas obligé de me mordre. Tiens, bébé.
Toujours en maison Corlaine. J'ai du noir. Et le... C'est quoi le nom du modèle? Fiona de Vicky Chan. Vous savez, avec les fleurs en jacquard. Je dois vraiment être appétissante. Hein. Les fleurs avec un petit chat ou un petit chien ou un oiseau, je crois que c'est les trois modèles. Lauriane, l'eau demoiselle, a fait avec le chat. Et il me donne pas mal envie. Je le testerai bien avec le chien. Aïe! Eh, t'as des petites dents! Prenez un chiot. J'en ai marre. Donc ouais, je testerai bien le modèle de Vicky Chan, mais avec le chien. Peut-être après je ferai aussi le chat. Comme ça, du coup. C'est toujours mon doigt. Fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Non superwash, c'est du BFL. Hop. Donc pourquoi pas. J'ai 4 comme ça. T'arrêtes. Donc je pourrais le faire bien long. Ça pourrait être pas mal. J'avais prévu ça pour un jacquard justement. À la base c'est une copine à qui j'ai tricoté un pull. T'arrêtes de me manger. Qui voulait me payer, je lui dis bah non, tu me payes pas. Si tu veux absolument me payer, aïe, tu me prends de la laine et puis la même quantité que toi et puis basta. J'en avais racheté, je sais pas, je vous avais déjà raconté cette anecdote. J'en avais racheté parce que j'ai fait feutrer son pull. Donc je lui ai envoyé le feutré qu'elle a donné à l'un de ses enfants. Et puis je lui ai envoyé le sien du coup. Et comme elle m'avait pris 3 écheveaux noirs et un beige, parce que c'est elle qui avait choisi les couleurs du coup, je me suis racheté un écheveau noir parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Alors qu'en vrai, je vais avoir assez. T'arrêtes de me manger! En vrai, je devrais avoir assez, mais bon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est du non superwash. Et que mais... Tu arrêtes, bon sang! Mes pulls passent à la machine, donc celui-là, il devra pas passer à la machine, faudra pas que j'oublie. Mais il passe pas au sèche-linge, ceci dit. Oh là là! Qu'est-ce que tu grignotes encore? T'as ton os là-bas. Voilà, donc peut-être que je prendrai le modèle Vicky Chan pour utiliser cette laine-là. Voilà. Les prochains projets sont dits. T'arrêtes de manger ma laine. Entre les chats et le chien, je suis blindée. Ah là là. Il m'embête. Bah oui, Arthur. Et maintenant, il a décidé de bousiller la boule de grattage des chats. Ceci dit, il l'utilisait pas, les chats. Donc voilà. Voilà pour les idées. Ceux-là, je sais toujours pas ce que je vais en faire. C'était mon cadeau de Noël. Pareil, je vous l'avais montré. Je sais toujours pas ce que je vais en faire. Probablement un châle. Oh! Ça peut être pas mal.
de faire un rose sweater dans ces couleurs-là. Je crois qu'il y a 5 couleurs. Faudrait que je rajoute une couleur qui contraste un peu. Oh, ça peut être sympa. Qu'est-ce que... Oh, ça. Ça. Non mais j'avais dans l'idée de faire des chaussettes avec ça, parce que c'est de la laine à chaussettes. Ouais. Donc non, je vais peut-être les garder pour des chaussettes. J'aime bien faire des chaussettes. Ça, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah mais non, ça contraste pas du coup. J'ai fait ma colorimétrie il n'y a pas très longtemps. Et c'est toutes les couleurs d'automne qui me vont. Tout ce qui est un peu ambré, tout ça. C'est mieux sur mon teint. Mais apparemment, ce genre-là ne me convient pas. Dommage, c'est dans mes couleurs préférées. Par contre, le kaki, ça me va. Et le bleu un peu pétrole, ça me va aussi. Donc, je sais pas. Bon, ça me rend pas blafarde, ce genre de teint. Teinte. Bon, il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre sinon? Oui, il y a la boîte. Ah, ça contraste très bien. Hein. Pour contraster. Lui? Lui, c'est Heidi. Hein. Ça commence à être vieux. Ah, sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qu'il y a de mieux. Ah, celui-là, c'est pas mal aussi. Il est en train de la détruire, sa boule. Ça peut être pas mal, ça. J'aime bien. En maison Corlaine, c'est un peu plus foncé que l'autre. Ça reste dans les mêmes teintes. Ouais, non. Pareil, celui-là, c'est quoi? C'est un espèce de vert gris. Ouais, ça reste dans les mêmes teintes, mais il faudrait un truc qui contraste. Oh, attention, pause, il va y avoir un pipi. Il est retourné à sa niche, c'est bon. On va éviter le pipi à temps. Et tant mieux parce que j'ai des fourmis dans la jambe. Donc, moi, je vote pour celui-là. Ou alors... Non, je trouve que ça va pas avec. Il est trop... Il est pas assez brillant. Celui-là, là. Non, hein. Non, celui-là, il est vraiment chouette. Ouais, ça va bien ensemble. Pour un rose sweater. Est-ce que ça irait? Ah non. Clairement pas. Celui-là? Ah, celui-là un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, mais non, je préfère l'autre. Ouais, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ça. Après, je peux mettre ça aussi. Celui-là.
de Tricot Stitch. Il me restera toujours suffisamment pour... c'est des 100 grammes, hein, donc il me restera suffisamment pour faire une paire de chaussettes. Ah ouais, non, hein, je sais pas. Dites-moi. Moi, je pense que ce sera celui-là. Ah, je garde. Mais je veux bien votre avis quand même. Pour un Arrow Sweater de petite knit. Je copie sur Lauriane, c'est pas bien. Bah, c'est aussi fait pour ça, les podcasts. Hein. Donc, bah voilà. Ça va être tout, on va pouvoir se quitter là. Je vais ranger tout ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Insta. C'est chez la Renarde. Si vous êtes dans le coin de Ploërmel, Josselin, qu'est-ce qu'il y a encore Pontivy. Bon, ça fait une demi-heure quand même. Vannes, ça fait 3/4 d'heure. Enfin bref, si vous êtes tous dans ce coin-là et que vous avez envie de faire un tricoté le mardi après-midi, j'anime le café tricot à la médiathèque. Donc n'hésitez pas, à la médiathèque de ma commune. Je ne la donne pas tout de suite sur la vidéo, je vous la donnerai en privé. N'hésitez pas à me contacter. Je vous avais dit, je perds toujours mes fringues. N'hésitez pas à me contacter, je serais ravie de partager un après-midi avec vous autour d'un café, d'un thé et d'un tricot à la médiathèque de ma commune. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse et puis bah, à la semaine prochaine. À bientôt.